dans l'édition comme ailleurs. On a vu avec le sondage que nous a présenté Florent, évidemment que l'IA est entrée dans des pratiques. Les éditeurs sont des entreprises comme les autres. On a même, et on avait l'année dernière sur cette même scène, une présentation de la société Veristage, qui est une société qui propose un produit d'IA adapté à l'édition. Et nous, dans le groupe dans lequel je travaille, chez Hachette, on fait des tests avec Veristage qui nous permet, à partir des livres que créent nos auteurs, Veristage nous permet de construire des argumentaires commerciaux, de faire des messages sur les réseaux sociaux pour améliorer la découvrabilité commerciale du livre, de la même manière que Kern permet de la découvrabilité, une meilleure découvrabilité des contenus de savoir et de connaissances. Donc l'IA, elle est déjà présente. Et puis, elle peut aussi servir, mais on en parlera, je crois, plus longuement avec Alexei, qui a des idées très riches sur la question. Elle peut servir à la création. On a sorti chez Fayard en 2023, on a ressorti un livre de Christian Petit-Fils qui fait une biographie de Jésus, et que Vincent Ravalec, un autre auteur, a illustré en se servant de l'IA, mais en se servant de l'IA, en écrivant des prompts, en les corrigeant, dans un dialogue constant avec la machine, pour créer des illustrations qui vont venir en support d'un livre qui a été un best-seller, qui a été publié il y a longtemps, et qu'on republie sous cette forme-là. Et très clairement, l'IA est à la fois un outil de modernisation d'un texte, à travers les illustrations et aussi un argument marketing. Très clairement, Vincent Ravalec, quand il a parlé de son livre dans les médias, il expliquait comment il avait utilisé l'IA pour produire les illustrations au soutien d'un texte qui avait déjà eu son succès, mais qui semblait intéressant à l'éditeur de remettre sous les yeux des lecteurs à travers ce nouveau médium.